Faire du développement durable, c'est facile. Il faut équilibrer les échanges. Vous trouverez le chiffrier pour faire les simulations économiques sur le site web mieuxvivreici.com ou sur designvegetal.com. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. D'abord ce qu'il faut retenir, ensuite des résultats obtenus avec le simulateur pour l'économie linéaire et l'économie circulaire. Et pour finir, des moyens pour faire l'économie circulaire dans chaque projet. Le monde a changé, mais pas notre façon de faire l'économie. Les entreprises créent de moins en moins d'emplois, quelle que soit leur taille. On a l'habitude de voir l'économie par secteur, voici les emplois dans l'industrie et l'indice des prix. Avant l'industrialisation, les entreprises nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre. La productivité a augmenté, la mondialisation, les robots et le numérique vont continuer de faire baisser les prix des produits et diminuer aussi le besoin de main-d'œuvre. Des consommateurs, des commerçants, des producteurs, l'économie linéaire, c'est l'économie actuelle. On y pense et on la fait comme au début de l'imprimerie. Les consommateurs achètent aux commerçants, les propriétaires augmentent leurs profits par l'exploitation de leur entreprise, les commerçants achètent aux producteurs, on parle seulement de l'économie. Pour les biens et services, c'est l'inverse. Les producteurs exploitent la terre, les commerçants distribuent les produits et perdent les invendus, les consommateurs consomment les produits et jettent les surplus. L'économie linéaire n'est pas durable et ressemble à ça dans le simulateur. On voudrait que ce soit durable pour ressembler à ça, mais on continue de faire comme avant et de renforcer la linéarité de l'économie. L'économie circulaire ressemble à l'économie linéaire, des consommateurs, des commerçants, des producteurs, mais avec l'économie circulaire, l'argent revient à son point de départ. Les consommateurs sont aussi des producteurs d'économie durable. L'argent revient à son point de départ et la nature est utilisée au lieu d'être exploitée. Pour faire la circularité, il faut que l'argent revienne à son point de départ. Il faut faire autant de revenus que de dépenses. Je sais, c'est contre-intuitif, mais toutes les simulations le prouvent. On gagne plus de biens et de services si on se force à avoir un bilan économique à zéro. On va voir plus en détail les résultats des simulations pour l'économie. On commence par la simulation de l'économie linéaire. Avec le simulateur, on peut simuler toutes sortes d'économies, entre 15 acteurs ou groupes d'acteurs économiques. Les échanges se notent dans un tableau à double entrée. Au croisement de la colonne de l'acheteur et de la ligne du vendeur, on note le montant habituel des transactions. On sait qu'on est dans une économie linéaire quand les achats et les ventes sont déséquilibrés. L'économie circulaire fait revenir l'argent à son point de départ et utilise la nature sans dépasser sa capacité de support. Dans le simulateur, on a les mêmes consommations en jaune et gains des propriétaires en vert, mais on a la circularité en bleu. La circularité se fait idéalement par le travail et à défaut par les aides sociales. On sait qu'on est dans une économie circulaire quand les achats et les ventes sont équilibrés. Dans les simulations, on va voir l'effet d'un apport initial d'argent, typiquement un investissement. On verra aussi l'effet d'un apport récurrent, typiquement une dépense de fonctionnement. L'investissement, un apport initial de monnaie dans le réseau économique. Voici ce que ça donne pour l'économie linéaire.
Au départ, un investissement de 1 000 $ par personne, tout va bien, les individus et les commerces prospèrent, ceux qui n'ont pas d'entreprise n'ont plus les moyens de vivre, seuls ceux qui vivent en produisant le nécessaire pour leurs besoins survivent. Vous voyez en bas la ligne verte, il y a toujours la même quantité d'argent. L'investissement dans une économie linéaire n'a pas d'effet durable. Même quantité d'argent investie dans une économie circulaire. Au début, c'est le même effet que dans une économie linéaire. L'économie continue de rouler pour tout le monde, ça continue encore et encore. On ajoute un apport récurrent de monnaie pour voir son effet. Même investissement dans une économie linéaire, mais avec un apport récurrent d'un petit montant. Au début, les individus et les commerces prospèrent avec l'investissement initial. Ceux qui n'ont pas d'entreprise vivent sur le maigre revenu récurrent. Les entreprises et les gens qui ont un travail subsistent dans une économie au ralenti. Toujours une économie linéaire, un investissement initial, mais cette fois-ci avec un apport récurrent de monnaie qui comble les besoins de la consommation moyenne. L'économie va bien, l'économie roule bien pour tout le monde, ça continue encore et encore. On voit en bas, par la ligne verte, que la masse monétaire augmente, les prix aussi, mais que les gens continuent de consommer et de produire les mêmes choses dans les mêmes quantités. Et si l'apport récurrent de monnaie correspond à 2 fois les besoins de la consommation courante? L'activité est la même, c'est simplement la masse monétaire qui est 2 fois plus grande et les prix qui montent 2 fois plus rapidement. On va voir le fonctionnement uniquement. Que se passe-t-il sans investissement initial? L'économie linéaire roule au niveau de l'apport récurrent, l'investissement est inutile. Et s'il n'y a pas d'investissement initial dans une économie circulaire? L'économie circulaire roule au niveau du flux normal et la masse monétaire augmente. L'investissement ne fait pas tourner une économie linéaire. Il produit une activation momentanée de l'économie. Un apport récurrent de monnaie est nécessaire pour maintenir une économie linéaire en vie. Une économie circulaire peut se contenter d'un investissement initial pour rester en vie. Le simulateur permet des simulations plus complexes. On peut simuler une économie avec un mélange de travail et de la redistribution dans la matrice des échanges. Si on n'est pas à zéro dans l'équilibre des échanges, on reste dans une économie linéaire. Pour une petite économie ou pour une grande économie, c'est pareil. On voit l'effet de l'investissement massif après la guerre sur le PIB de la France. On a les 3 mêmes étapes. Ça roule le temps de consommer l'investissement, ensuite ceux qui ont du travail vont bien, ensuite l'économie roule au minimum. Le travail et la redistribution sont les solutions classiques pour essayer de faire tourner une économie linéaire. L'économie linéaire finit par rouler au niveau de l'aide sociale. On voudrait passer à une économie qui roule. On a un problème structurel, l'économie devient de plus en plus linéaire. On voudrait une économie qui roule comme l'économie circulaire. Bonne nouvelle, de nombreux moyens existent pour faire l'économie circulaire. Certains sont inadmissibles, comme l'esclavage, d'autres semblent terriblement d'actualité en période de crise, comme l'aide sociale ou le bénévolat de subsistance. Des initiatives ponctuelles montrent leur efficacité, comme les coopératives intégrales ou le revenu de base inconditionnel. D'autres sont encore à l'état d'idée pour passer d'une économie qui survit à une économie qui tourne bien. Ce ne sont ni les moyens ni les outils qui manquent. Après avoir essayé de nombreuses simulations, la seule règle qui fonctionne si on veut éviter une création massive d'argent, c'est de faire autant de revenus que de dépenses. Je sais, c'est contre-intuitif et dur à accepter, mais toutes les simulations le prouvent. On gagne plus de biens et de services si on se force à avoir un bilan économique à zéro. Faire du développement durable, c'est contre-intuitif, mais pas difficile. Équilibrer ses achats et ses ventes, c'est la règle à suivre pour rendre l'économie durable. On peut tous le faire, projet par projet, entreprise par entreprise, quel que soit notre rôle dans le réseau économique. Pour faire circulaire,
il y a 3 changements, 4 ajustements et une règle. Les 3 changements. 1. Rassembler les dépenses et les revenus dans le même chiffrier. Les revenus et les dépenses sont actuellement séparés. Vous savez faire des additions, c'est bien. Vous savez aussi faire des soustractions. On n'est plus au temps du début de l'imprimerie. Vous savez aussi faire des additions et des soustractions ensemble. Les plus et les moins dans le chiffrier donnent le résultat immédiatement. 2. Annualiser les montants. Vous savez faire des multiplications pour les quantités, c'est bien. Vous savez aussi faire des multiplications pour la fréquence de renouvellement. On fait la circularité en prenant en compte toutes les étapes du projet dans toute sa durée de vie, immédiatement, dans le même budget. 3. Séparer l'économie, l'environnement et le social. Ils n'ont pas la même valeur. Vous savez compter l'économie ? Chaque dollar échangé produit une détérioration ou une amélioration de la valeur de l'environnement. Chaque dollar échangé produit une amélioration ou une détérioration de la valeur sociale. Chaque ligne de chiffrier tient compte des 3 valeurs du développement durable. La circularité fait la durabilité, pour le meilleur si on tient compte de l'environnement et du social. Le résultat est immédiat pour tous les aspects et pour toute la durée de vie du projet. Les 4 ajustements. 1. On évite les pertes. Si une ligne budgétaire prévoit des pertes et n'est pas indispensable, on peut certainement s'en passer. On garde cet élément indispensable au projet. 2. On réduit les pertes des activités indispensables. 5 fois par an, c'est plus que nécessaire, on peut réduire la quantité. 4 fois par an, c'est suffisant. Sur une triple perte, on améliore les 3 résultats. On compense les pertes. L'environnement est à 0, on ne fait plus de pertes environnementales, c'est simplement l'application de la loi sur le développement durable, internalisation des coûts. La circularité internalise les coûts. Autrement dit, on arrête les pertes. 4. Faire un gain. On compense les pertes plus que pour leur annulation. On veut faire un gain et l'afficher dans notre bilan. Malgré la dépense économique et sociale de cette ligne, le résultat global est gagnant. Une règle. On vend autant qu'on achète, ni plus ni moins. Gain ou perte, les deux provoquent l'arrêt de l'économie. On n'en veut pas. On utilise une réserve utile à la durabilité du projet et de l'entreprise. Le gain ou la perte est compensé par la réserve. Le budget économique est à 0, l'environnement et le social font un gain, la durabilité est garantie par la circularité. La réserve permet la circularité économique sans risque pour l'entreprise. Réserve, cash flow, épargne, grenier, matelas, ça ressemble à du déjà vu. Ce qui est nouveau, c'est que la réserve est volontairement et structurellement sans excès. L'excès en plus ou en moins provoque l'arrêt de l'économie. La réserve est là pour amortir les fluctuations des productions et des échanges. On doit la rendre systématique et automatique dans la gestion de nos comptes. Faire du développement durable, c'est facile, il faut équilibrer les échanges. On gagne tous plus de biens et de services si on se force à avoir un bilan économique à 0. Un budget 3 comptes permet de faire systématiquement des gains environnementaux et sociaux. Vous trouverez le chiffrier qui a permis de faire les simulations économiques, ainsi que d'autres outils pour faire circulaire sur le site de mieuxvivreici.com et sur designvegetal.com. Vous y trouverez aussi un chiffrier pour faire le budget 3 comptes. À bientôt dans une autre vidéo.